Excellences, Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mes propos, je voudrais féliciter les pays qui ont présenté les examens nationaux volontaires ainsi que le secrétaire général pour la qualité de ses rapports sur la reconstruction post-Covid-19 et les scénarios pour la réalisation des objectifs du développement durable. Les différentes synthèses des travaux des forums régionaux doivent guider nos réflexions durant ces assises. Je me félicite de l'adoption de la déclaration de Kigali sur la manière de mieux construire l'avenir après la crise de Covid-19 et d'accélérer le développement durable en Afrique. Mon pays, le Tchad, a présenté 2 rapports nationaux volontaires au Forum politique de haut niveau sur le développement durable en 2019 et 2021. Ces revues nationales volontaires ont relevé un déficit de financement du Plan national de développement pour la période 2017-2021. De plus, la pandémie de la Covid-19, les répercussions des tensions géopolitiques sur la scène internationale ainsi que les changements institutionnels intervenus à la suite du décès du feu maréchal du Tchad Idriss Déby Itno ont impacté sur les progrès réalisés par le Tchad dans la mise en œuvre des ODD. Je voudrais ici réaffirmer l'engagement continu du Tchad sous le leadership du général Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, à poursuivre et à accentuer les efforts nationaux pour la mise en œuvre de l'agenda 2030. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'examen volontaire national de 2021 a permis de noter une avancée notoire au niveau du pilier 1 sur les personnes, à savoir la santé, l'éducation, le genre et les droits humains. En ce qui concerne l'ODD numéro 5, le gouvernement s'est attelé à renforcer son cadre législatif et institutionnel en adoptant entre autres la politique nationale genre, la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, la loi 29/PR/2015 du 21 juillet 2015 interdisant le mariage des enfants et l'ordonnance sur la parité dans les fonctions électives et nominatives. Dans cette optique, le gouvernement tchadien a également élaboré, avec l'appui des partenaires, le plan de riposte post-Covid-19 et la stratégie nationale pour le développement de la statistique qui sont en cours de mise en œuvre. Il faut également noter l'intégration des ODD dans le plan national de développement 2022-2026 qui est en cours d'élaboration. Bien que les mesures sur le changement climatique n'aient pas encore produit tous les effets escomptés, nous devons admettre que le rythme actuel de mise en œuvre des ODD dans mon pays permet d'être optimiste. Excellences, afin de réaliser le principe de l'agenda 2030 de ne laisser personne de côté, il convient de souligner l'importance d'aplanir tous les obstacles qui ralentissent les efforts des États, notamment des pays en développement, tendant à éradiquer la pauvreté, à éliminer les inégalités et à contrôler les changements climatiques. Pour ce faire, il nous semble nécessaire que des mesures urgentes soient prises, d'une part pour alléger la dette publique des pays moins développés et d'autre part pour débloquer les financements additionnels tant attendus. Pour conclure, je tiens à réaffirmer la volonté et l'engagement du Tchad à tout mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs des agendas 2030 et 2063, tout en rappelant aux partenaires au développement la nécessité d'honorer les engagements qu'ils ont pris en matière de financement des ODD. Je vous remercie pour votre aimable attention.